Shalom, nous allons tirer le daf Kuf Yud Gimel dans Masechet Bava Metzia et nous reprendrons trois lignes à la fin du daf Kuf Yud Bet Amud Bet. La Gemara avait dit que lorsque on a un employé qui réclame son salaire, il est cru, en tout cas dans les premières heures qui suivent son travail, il est cru, s'il jure qu'il n'a pas été payé, on le croit, parce qu'on estime que le patron a tendance à oublier parce qu'il a beaucoup d'employés. Et la Gemara du coup se demande, ah, si c'est cela, pourquoi, une fois qu'on a dépassé ce temps-là, cette journée qui suit le travail, pourquoi cette fois on ne croit plus l'employé? Puisque la raison est que l'employeur oublie à qui il a payé, ça doit être valable à la fois dans la journée qui suit et à la fois dans la période d'après. Yachi, afilo avarzmano. Alors si c'est cela, même après le temps, Nami aussi, à la maille pourtant c'est marqué, dans la Mishnah, avarzmano, une fois qu'on a dépassé le temps, et non ishba benotel, on ne le croit pas s'il jure. La Gemara dit Chazaka en balabait, ova mishum baltalin. Pourquoi? Parce que là, si on part du principe qu'il n'a pas payé, l'employeur, ça veut dire qu'il a transgressé baltalin, l'interdit de laisser passer justement le temps de paiement. Et ça, on a une présomption que la personne ne transgresse pas. La Gemara dit mais tu as dit pourtant qu'il était préoccupé. Fait Amar, pourtant c'est toi qui as dit balabait tarud befort alavou. Il est occupé avec ses employés et il peut oublier. La Gemara dit anémilé, cette déconcentration qu'il a, il a mekame delimteye zman hiyuve. Il a avant qu'arrive l'heure justement où il devient passible et coupable de ne pas avoir payé. Aval mataz man hiyuve. Mais dès qu'arrive la fin de la journée qui suit et donc le hiyuv, ramé anafshe ou mitkar. Il fait un effort et il s'en souvient. Donc finalement, c'est un peu une négligence qu'il a au début, qu'il n'a pas lorsqu'arrive le chiyuv, et donc on part du principe qu'il ne transgresse pas Baltaline, et c'est pour ça qu'on ne fait pas jurer l'employé. La Gemara dit, mais dans tous les cas, si tu ne crois pas l'employé, c'est-à-dire que tu pars du principe que l'employé, lui, en réclamant ce qu'on lui doit pas, est en train de transgresser un interdit de voler, il est en train de réclamer un argent qu'on lui doit pas, donc c'est du vol. Donc finalement, quoi qu'il arrive, tu es en train de partir du principe qu'il y en a forcément un qui est malhonnête. Soit un transgresse l'otaline, soit l'autre transgresse l'otigzol. Et ça ne te dérange pas de dire que l'employé transgresse baltixol. Pourquoi on est obligé de dire ça? Parce que dans un cas, il y a deux chazakot. Et dans un cas, il y a une chazaka. Pourquoi? Gabé balabait par rapport à l'employeur. Il y a deux chazaka, deux raisons de présumer que qu'il ne ment pas. Pourquoi? Première présomption qu'un juif ne transgresse pas l'interdit, donc ne transgresse pas l'otaline. Et en plus, qu'il y a également une présomption que normalement un employé ne laisse pas dépasser le temps justement où on doit le payer. Et de l'autre côté, on n'a qu'une seule chazaka pour le croire, c'est-à-dire la chazaka qu'il ne transgressera pas l'otixol, et donc une chazaka contre deux, c'est les deux qui l'emportent. On a dit dans la Mishnah, Imesh Anim Shetvao, un Rezen Ishba Venotel. S'il a des témoins qu'il a réclamé l'argent, il pourra à ce moment-là jurer et récupérer l'argent par ici l'employé. Comme dans la Mishnah, ce cas-là est successif à celui qu'on vient d'étudier à l'instant, c'est-à-dire, on a dit d'abord que si dans la journée qui suit, il réclame son argent, il jure et on le croit, on lui donne. Si il a dépassé ce temps-là, on ne le croit pas. Et après, on nous dit que s'il amène des témoins qu'il a réclamés, on le croit. Ça a l'air d'être, dans un cas où on a dépassé le temps, on est plus de 24 heures après le travail, et il amène des témoins, et il réclame, je veux dire, et il amène des témoins plus tard qu'il a réclamé à ce moment-là, et il pourrait recevoir la grande s'étonne. Veha, Kateva Olekaman, et pourtant il est en train de réclamer l'argent trop tard. S'il a dépassé la journée qui suit, et qu'il réclame, et qu'il amène des témoins qu'il a réclamé après, quoi qu'il arrive, les témoins ne vont pas faire mieux que la réclamation en elle-même, qui dans tous les cas arrive trop tard. Amar Avassir, Rabbi Yassine nous répond, Shetva Obismano. Non, on parle d'un cas où il amène des témoins après la journée, qu'il a réclamé pendant la journée. Mais comment alors lui donner raison? Imaginons que donc la personne a fait un travail, ce travail s'est terminé, c'est fait la nuit, c'est terminé le jour, on a dit on a toute la journée qui suit pour payer, il réclame l'argent pendant cette journée, il laisse passer la journée, et le lendemain, il amène des témoins qui prouvent que pendant la journée qui a suivi son travail, il a réclamé.
Mais en quoi c'est une preuve qui n'a pas été payée? La Gemara dit, mais attends, peut-être que peut-être qu'il a réclamé effectivement à midi, et que il y a des témoins qui réclament qui montrent qu'il a réclamé à midi, mais peut-être qu'à midi et demi ou à 1 heure, il a reçu son argent. Donc on ne sait pas. Amarabaï, donc autre explication. Chez Tvao, Kolzmano, on est obligé de dire qu'il a réclamé l'argent Kolzmano pendant toute la période. À partir du moment où il a commencé à réclamer, on part du principe qu'il n'a pas arrêté de réclamer, que les témoins sont restés présents jusqu'à la fin justement de la journée en question pour montrer finalement que ça n'a pas été payé. La Gemara dit oh là là, l'eau parale. Maintenant la Gemara dit et jusqu'à quand? Jusqu'à quand on estime que la personne ne paye pas? Même s'il amène des témoins, donc la personne a fini de travailler, on a dit en début de journée. Il y a toute la journée pour payer. Et la journée qui suit encore, il peut amener des témoins. Mais jusqu'à quand il peut amener des témoins qui n'a pas été payé? Amarav Chama Marukva, Keneged Oto Ayom Shel un jour après justement la réclamation. Donc il y a le travail, la journée qui suit le travail est une journée de réclamation, la journée qui suit la journée de réclamation, c'est le moment où justement s'il amène des témoins, il est cru, s'il jure, mais pas plus que cela. Nouvelle Mishnah qui va parler maintenant de la mitzvah de prêter et des conditions dans lesquelles un homme peut prendre un mashkon, un gage. Amalvet Ravero, celui qui prête de l'argent à son ami, Loi mashkenenu et la beveddin. Il ne pourra pas lui prendre de mashkon, lui prendre de gage, si ce n'est avec un beddin. Loi kanes le betoli tol mashkono, et il ne pourra pas rentrer dans sa maison, prendre le gage. Chez les marques, comme c'est marqué, bachut staramod, tu resteras à l'extérieur. Ça, c'est justement par rapport à celui qui prend le mashkon. Au passage, la Mishnah maintenant va parler d'une autre mitzvah, la mitzvah de rendre le gage. Lorsqu'on prend un gage à quelqu'un, il faut lui rendre le gage lorsqu'il en a besoin. Lui rendre par exemple sa couverture. La nuit, c'est marqué avant le coucher du soleil, tu lui rendras. Kikisuto levada, parce que c'est le seul vêtement qu'il a, ainsi de suite. Et donc on parle également de couverture, d'habits, tu dois rendre le manteau la journée de la personne, tu dois rendre la couverture la nuit. Et on nous dit par rapport à cela, Ayulo shne kelim, notel echad, umeniach echad, umachazir et akav alayla, vetamacharisha. Si la personne a deux objets, il ne prendra qu'un seul. Et à chaque fois, il en rendra un en fonction du besoin et il reprendra l'autre à la place. Et donc l'exemple qui est donné ici dans la Mishnah, il rend le coussin la nuit, bayom, et il rend l'objet pour labourer la journée, mais par contre il le reprend la nuit, donc il bloque l'objet à un moment donné où son utilisation n'est pas nécessaire pour l'emprunteur. Ve'immet, si par contre l'emprunteur est mort, et il n'a pas la mitzvah de rendre la nuit ou le jour l'objet aux héritiers, puisque c'est par rapport à l'emprunteur. Rabban Shimon ben Gamliel Omer lui dit Afle Asmo eno marzir et la shoshim yom. Lui va plus loin. Il dit que même la mitzvah de rendre à l'emprunteur n'existe que pendant les 30 premiers jours. Après cela, shoshim yom ulalan, à partir de 30 jours, mochan beveddin, il peut les vendre devant le beddin, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, par rapport justement à cette histoire de mashkon, on a dit que un homme doit attendre le beddin, doit le faire devant un beddin pour le mashkon, il ne peut pas rentrer chez la personne comme c'est marqué Bachut Starmon. Maintenant la question de la Gemara, et c'est ici la vie de Shmuel qui s'exprime, Amar Shmuel, Shlar Beddin, Menater Natuchein, Aval Mashkonelo. Ce que le Shaliach Beddin a le droit de faire, c'est-à-dire que moi je n'ai pas le droit d'aller réclamer directement devant la personne, devant sa maison, lui réclamer le mashkon, lui prendre le gage, ça je n'ai pas le droit. Par contre, le Beddin a le droit de le faire, parce qu'on a dit que Enme Mashkenin et la Beveddin. Mais ce que nous dit Shmuel, c'est que ce que la Torah dit, Bachutz ta'amod, tu resteras à l'extérieur, tu ne rentreras pas, c'est un interdit qui concerne à la fois le particulier et à la fois le shaliach Beddin, celui qui représente le Beddin. La Gemara s'étonne et dit, mais attends, comment tu peux dire ça? Ve'atan, pour ça c'est marqué, Amalvet Travero, celui qui prête à son prochain. Lo imashkenin et la Beddin, miklal de Beddin, mais mashkenin. La Gemara dit, mais si on reprend l'expression ici de Shmuel, mais mashkenin, mashkune, c'est le fait de rentrer dans sa maison. Or, c'est marqué justement dans la Mishnah que nous, particuliers, on ne peut pas être mashken, mais le Beddin, oui. Et si on dit que mashken, c'est comme ce qu'a dit Shmuel, c'est le fait de rentrer chez lui, ce serait autorisé pour le Beddin. Amalecha Shmuel, Shmuel expliquerait, non. Ema lo itachenenu, et là, Beddin. Lo itachenenu, ça veut dire qu'il ne peut pas
aller lui prendre de force dans la rue. Mais le Bedin peut le faire. Et donc du coup, Shmuel explique la Mishnah comme nous on l'a expliqué quand on l'a lu, c'est-à-dire que Mashken ou là-bas dans la Mishnah, c'est pas le fait d'entrer chez lui, c'est le fait de lui prendre le gage. La Gemara dit dans tous les cas, hein, c'est comme ça que la Mishnah semble être lue. Pourquoi Achinami Mistabra, ça semble logique. Et Katane Sefa, car si tu lis la fin, le Ikanes le Beto, Litol Mashkono, il ne pourra pas rentrer pour prendre le Mashkon dans la maison. Ça a l'air de ne pouvoir concerner que le chalier du Bedin. Pourquoi Parce que si c'est pas le chalier du Bedin, même devant, il n'a pas le droit de le faire, devant la maison. Il est ma balcho, parce que si tu dis que c'est le créancier, mais Richard Shmarmina, tu peux l'apprendre du début, que puisqu'il ne peut pas prendre de gage même à l'extérieur, a fortiori qu'il ne pourra pas rentrer. Et la Shlar Bedin. Et donc la fin de la Mishnah qui nous dit que il ne peut pas rentrer à la maison ne semble être utile que pour celui qui peut au moins prendre un gage à l'extérieur. La Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Et Mishuma Loïa, si c'est ça, c'est pas une preuve. Pourquoi Rika Amarsak, ça veut dire Amalvet, Ravero le Meshkeleno la Bevedin, celui qui prête de l'argent, il ne pourra pas lui prendre un gage, si ce n'est par le Bedin. Mais que là, les Bedin, mais Mashkelim, tu vois que le Bedin peut oui le faire. Alors, et même a priori, ici selon le chat, mais Mashkelim, c'est même rentrer dans la maison. Ou Baal Chov, et on revient maintenant sur le créancier. Afilou Natochen Amilo. Même simplement prendre un gage, il ne pourrait pas. Et la suite, c'est pas qu'il n'a pas le droit d'entrer à la maison, c'est qu'il n'a pas le droit de prendre un gage, de peur qu'il en vienne à rentrer à la maison. Chez le Ikenes, le Vetolitol Mashkono, où là, effectivement, c'est interdit globalement. Donc on voit ici qu'on peut lire la Mishnah comme étant différente de l'avis de Shmuel. Donc on n'a pas de preuve de la Mishnah, de ce qu'a dit Shmuel. L'Agman maintenant va essayer d'objecter à Shmuel, encore une fois, qui dit que l'interdit de Bachos Tarmot concerne à la fois le particulier et à la fois le chaliar du Bedin. Mathil Rav Yosef, c'est Rav Yosef qui objecte avec une braïta. Lo yachavol rechaim varachev. C'est marqué justement que tu ne prendras pas des pierres qui servent justement à la meule, à moudre. Tu ne prendras pas ça euh, comme gage. Hadvarim acherim, chavol. On a l'impression qu'on peut prendre d'autres choses. Après, c'est marqué l'otachavol, beged almana. Tu ne prendras pas comme gage l'habit d'une veuve. Ha, shenacherim, tarbol. Ça sous-entend que je peux prendre les habits d'autres personnes, puisque c'est simplement la veuve que je n'ai pas le droit à qui je n'ai pas le droit de prendre le mashkon. Inima Baal Chov. Alors de qui on parle ici? Qui a le droit de prendre ce gage? Inima Baal Chov, si on parle du créancier, Akilotavo El Beto, la Avoto, c'est marqué dans tous les cas qu'on n'a pas le droit de rentrer dans sa maison. Et la lave, Shlar Bedin. Et donc forcément, on parle ici du chaliar du Beddin. Et donc, du coup, l'Agmara, Rav Yosef, a trouvé une objection à Shmuel. Et donc, cette braïta a l'air de dire que l'Otavo El Beto ne rentre pas dans sa maison pour prendre, ça ne concerne que le Balabait et non pas le chaliar Beddin, parce que le chaliar Beddin pourrait rentrer dans la maison. L'Agmara traduit, Tirgima, Rav Papa, Bered et Rav Nachman, Kamei de Rav Yosef, de Rav Yosef, ils ont traduit, Rav Papa, le fils de Rav Nachman, il a traduit, Vamrala Inekis, que c'est Rav Papa, Bered de Rav Yosef, le fils de Rav Yosef, qui a traduit Kamei de Rav Yosef. Ici, c'est une répétition. Et pour dire qu'il y a deux lavim, deux interdictions, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'interdit de prendre un gage et à la fois l'interdit de rentrer dans la maison. Et donc cet interdit-là ne concerne pas exclusivement le Bedin, au contraire, le Bedin pourrait éventuellement le faire. Tashma maintenant la Gemara. Essaie encore une fois d'objecter à Shmuel. Mimashma shenema bachut starmod, puisque c'est marqué tu resteras à l'extérieur. Et niodea shaish asher atanoshebo yotzi. J'imagine bien que c'est l'emprunteur qui va sortir de sa maison pour apporter le gage. Et la matam mulomar. Ish atanoshebo yotzi elecha. Alors pourquoi la Torah a eu besoin de dire tu ne rentreras pas, c'est lui qui sortira. Terabosh l'arbedin, c'est pour rajouter le shalal bedin. C'est qui vehaish et l'homme sortira l'objet. C'est qui cet homme? C'est Shaliar Bedin. C'est quoi le pshat a priori? Shaliar Bedin Kelové, c'est-à-dire qu'il remplace l'emprunteur. C'est-à-dire que soit le pshat c'est quoi? C'est que celui qui sortira l'objet c'est l'emprunteur. Ou sinon Vaïch, c'est peut-être pour te dire que le Shaliar Bedin peut rentrer dans la maison et sortir donc avec le gage. Ce qui prouverait que le Shaliar Bedin a le droit de rentrer dans la maison. La Gemara dit non, tu as mal compris. Lo Shaliar Bedin, qu'est malvé? Non. Il est comme le malvé, c'est-à-dire il est comme le créancier, c'est-à-dire qu'il ne peut pas. Et donc quand on dit Vehaïch, c'est pour dire que même le Shaliar Bedin se rajoute finalement
au créancier pour avoir finalement les mêmes restrictions au niveau du fait de rentrer à la maison, justement, il ne pourra pas rentrer. C'est-à-dire à la fois le créancier et à la fois le Shalia Bedin devront attendre que celui, Achat Tanoshebo, à qui tu as prêté l'argent, à ce moment-là, Yotzelecha, c'est lui qui sortira vers toi le gage. La Gemara cherche encore à objecter à Shmuel, Tashma, si tu prends justement l'habit de ton prochain comme gage, alors on dit alors, est-ce qu'on parle justement d'un Shalia Bedin ou pas? Taomer, est-ce qu'on parle du Shalia Bedin ou du créancier? Que chez Omer, lorsqu'il dit Lotavo el beto la avoto, tu n'iras pas dans sa maison prendre justement le gage. On parle déjà donc du créancier. Que fait-on du verset qui dit si tu prends un gage? On parle du Shalia Bedin et ici on a l'impression que ce Shalia Bedin lui n'aurait pas la restriction de rentrer dans la maison du créancier et donc c'est la raison pour laquelle on a l'impression vraiment que cette braïta ne colle pas avec la vie de Shmuel. La Gemara est obligée de dire Tanaï c'est une marloquet Tanaïm. Et donc ces braïtot qui effectivement ne collent pas comme Shmuel, même si on a donné des réponses un peu tirées par les cheveux, au final on peut très bien dire qu'elles sont comme un avis, que Shmuel comme un avis. Tanaï, on le voit dans une braïta, des Tanya, deux braïtot. Première qui dit Shelar Bedin, Sheba le Mashkeno, Lo Ikanes le Beto le Mashkeno. Même le Shelar Bedin n'a pas le droit de rentrer dans la maison. Et la Romaine Bachutz, Vala Motzilo Mashkon Shinema Bachutz Tarmod Veish, Vechoule. Comme c'est marqué dans la Torah, tu resteras à l'extérieur. Et ici, on a l'air d'appliquer ce verset-là même au Shelar du Bedin. Vetanaïdach, et une autre braïta par contre qui dit Ba'alchov Sheba le Mashkeno Lo Ikanes le Beto le Mashkeno et la Romaine Bachutz. Vala Nichnas ou Motzilo Mashkono. C'est le balabait, c'est le créancier qui ne peut pas rentrer dans la maison comme c'est marqué par Koustamod. Ou Shlar Bedin, par contre, le Shalia du Bedin, Sheba le Mashkeno qui vient prendre un gage, Arezenichnas le Beit au Mashkeno, il peut rentrer dans la maison, prendre le Mashkon, Velo imashkenenu dvarim shosim ba'em ochel nefesh, mais à la condition qu'ils ne prennent pas comme gage ce qui est nécessaire à la survie de la personne. Donc on a bien une marloquet Tanaïm. Est-ce que justement le Shalia Bedin a le droit de rentrer ou pas? Shmuel a donné son avis, mais c'est une marloquette quoi qu'il arrive entre les braïtot. Maintenant, par rapport justement à cela, Venoten mita ou matzar les hachia. Qu'est-ce qu'il doit laisser justement? On a dit qu'il faut laisser kedeh chayav, ochel nefesh. On a dit justement que pour un pauvre, les hachia, pour un riche mechila, c'est mita, un lit, et un lit, ou mita ou matzar, et tout ce qui est coussin et couverture. Pour un pauvre, c'est mita, un lit, ou mita et un lit, ou mafatz, et c'est simplement une sorte de paillasse. Alors, c'est pour le règne. L'agma dit l'eau, pour lui le pauvre, avalo le ishto, velo le banav, le notav. Il n'a pas besoin justement, il n'a pas l'obligation, le prêteur, le créancier, de laisser pour sa femme et ses enfants, donc la femme et l'enfant de celui qui a emprunté. Pourquoi? Parce que ça n'est pas de sa responsabilité. Lui, il a une responsabilité par rapport à celui qui lui doit l'argent, le reste, c'est pas son problème. Alors, au passage, on continue la braïta, qui est derrière Shimsaderin et Balachol, de la même manière qu'on estime ce qui est nécessaire à la survie d'une personne, car Misadrim Barachin sera pareil pour Arechin. Lorsque quelqu'un s'engage à donner une grande valeur au Beit Amikdash et qu'il ne peut pas la donner, on viendra lui prendre les biens qu'il y a à la maison, mais on lui laissera tout de même Ochel Nefesh et on fera finalement l'estimation de ce qui est nécessaire de la même manière qu'on le fera dans ce cas-là. Alors la Gemara s'étonne, elle dit Klapelaya, qui parle de quoi? Aïkar c'est de Barachin, mais pourtant l'essentiel de cette halakha, de justement Ochel Nefesh, ce qui est nécessaire à la survie de la personne. Cette halakha, on l'apprend essentiellement dans Arechin là-bas. Et c'est nous, à la limite, qui avons puisé de là-bas. Donc pourquoi on dit que les MR qu'on fait chez nous, on fait dans Arechin? C'est l'inverse, la Gemara, tu as raison. Et les MR qui est derrière Shem Sedarim Berechin, car Shem Sedarim Bebarachov, tu as raison. De la même manière qu'on fait dans Arechin, on appliquera ici dans Baal Chov, dans le cas de l'endetté, mais non pas l'inverse. À Marmar, on reprend ce qui a été dit en quelques instants. Noten mita ou matza la hachir. Il donne un lit et les couvertures et les coussins pour le riche. Mita ou mita, un lit ou mafas et une paillasse pour le pauvre. L'agma dit leman, il est mal ishto. Pourquoi à chaque fois on dit un deuxième lit, mita, un lit et un lit? Pourquoi? Il est mal ishto le banav notav. Si tu dis que c'est pour sa femme ou pour ses enfants, Hamar, quand on a dit que le créancier n'est pas responsable de la femme et des enfants de l'endetté. Et là il dit l'idée, tartelamali, et donc c'est forcément
un deuxième lit pour lui-même, pour toujours l'endetter. Et la question c'est pourquoi deux lits? La Gemara dit un pour manger et un pour dormir. Les gens à l'époque mangeaient allongés, accoudés comme on devrait le faire à Pessah. Et c'est comme ça qu'ils mangent. Et donc un lit pour manger et un lit pour dormir. Kédé Shmuel, comme disait Shmuel, Damar Shmuel car Shmuel qui était médecin disait Kol, Milé Dana Istaye, ou je sais guérir plus ou moins tous les maux. Les Vaar, Mehanetlat, sauf ces trois-là. Mandachil, Ahina, Merira, Alibarekana, celui qui mange une date amère, le ventre vide. Mandasa, Mitna, Dechitna, Eretiva, Achar, c'est celui qui se fait une ceinture avec du lin humide, mouillé. Ou Mandachil, Nahama, celui qui mange du pain. Velomazge, Arba, Agrimde, et qui ne marche pas 4 pas entre le repas du soir de pain et son coucher. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir un lit pour dormir et une banquette pour manger et que ce ne soit pas la même, sinon on aura tendance à manger et à directement dormir, ce qui finalement cause des maux très dangereux et incurables, en tout cas selon Shmuel. Alors justement, maintenant la Gemara revient sur cette histoire de Sidour. Tana, Kamel Rav Nachman, il y a un Tana qui a enseigné devant Rav Nachman, Kedash Sadarim Berachim, Kach Sadarim Bevalchol, de la même manière qu'on estime ce qui est nécessaire dans les rechim, pareil pour le Baal Chov, pour l'endetter. Amarle, réponse de Rav Nachman. Ashtaz abouné misavdinale, sadouré, mesandrinale. Puisque on voit dans la Mishnah que selon Rabban Shimon ben Gamliel, une fois qu'on a passé les 30 jours, on peut tout vendre. On prend les biens qu'on a pris et on peut les vendre entièrement. Est-ce qu'il y a besoin de dire, comment on peut lui dire que justement on lui laisse? Là, on m'a dit, Rav Nachman, il parle de la Mishnah, mais la Mishnah avant citait Rashbag. Il y avait d'abord Tanakama, Tanakama n'a pas dit cela. Omi, mes amis Nanle, est-ce qu'on vend Ve'atnan, pourtant la Mishnah, quand elle parle au début, elle dit pas ça, Machazir, et Takabalayla, et Tamachak Shabayam, que l'on rend les coussins et les couvertures la nuit, et et que justement on rend les objets agricoles pour la journée. Et donc on ne vend pas. L'Agma explique la discussion, que le Tana qui a enseigné ça, il a enseigné une braïta en fonction de Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Tana, qui est Rabban Shimon ben Gamliel, Tana Kame. La braïta qu'il a enseignée était selon l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Et du coup, c'est pour ça que Rabban Nachman dit attends, si ce que tu dis, que l'on fait une estimation pour savoir Ochel Nefesh qui est nécessaire pour la personne, donc on lui prend pas, on lui laisse au moins Ochel Nefesh. Si ce que tu dis qu'on laisse Ochel Nefesh, c'est selon Rashbag, ça n'a pas de sens, puisque Rashbag lui dit qu'on vend tout. Puisqu'on peut vendre, ça devrait être adrénaline, comment tu peux dire qu'on lui laisse? Dites-nat, c'est marqué dans la Mishnah, Rabbi Gamliel Omer, Af, les Hatzmo, et Nomachazir, et la qu'on ne rend à l'endetté que dans les 30 premiers jours. Mikan Velar, qu'à partir de là, Mochan, Bevedin, on le vend en Bedin. On a dit, oui, Maïdechika Amar, Rabbi Gamliel, Zabouni, et Gamreka Amar. La Gemara dit, attends. Qui te dit que lorsque Rabbi Gamliel a dit que l'on vend, on vend tout? Dit Marikama. Peut-être qu'il a dit ça. H, le chimia jusqu'à 30 jours, Adal et Be'ene, on rend entièrement le gage. Mikan Velach, après 30 jours, Miadale, les maïs chazélé, on lui rend ce qui est nécessaire. Ou mes aminan maïs de chazélé, et on vend ce qui n'est pas nécessaire. Et donc, qui nous dit, qu'est-ce qui a fait croire à Rav Nachman que lorsque Rashbag a dit que l'on vend tout? Pour que justement Rav Nachman ait eu cette question. Et là, Gemara, justement, nous explique pourquoi on ne peut pas dire ça. Isal kadatar idel ramashon megamel haizvara likamide de lo chazele. C'est pas possible parce que si Rashbag a cette logique-là, qu'on doit lui laisser ce qui est nécessaire pour lui, selon Rashbag, selon sa logique personnelle, on devrait tout lui laisser. Pourquoi? Parce que il y a des Tanaïm, et parmi eux Rashbag, qui pensent que un Ben Israël, finalement, il a des besoins qui sont quasiment illimités parce que ce sont des Bnei Melachim. Pourquoi? Des Amar Abaya, il disait Rabban Shimon ben Gamliel, donc Rashbag en question, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Kuluz Viraleu, Kol Israël, Bnei Menachim Hen. Eux pensent des halachot différentes, mais ils ont un avis commun, c'est que les Bnei Israël sont considérés comme des fils de rois, et donc ils ont des halachot qui concernent des princes. Rabban Shimon ben Gamliel, le premier, dit dans une Mishnah, Lo et alouf, velo et hardal. On parle ici de certaines graines qui sont interdites,
qui sont mouxés pendant Shabbat, entre autres la moutarde et l'ouf, c'est une petite graine. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Matir, on peut le déplacer pendant Shabbat. Balouf, pourquoi? Parce que le louf, c'est des graines que l'on donne au corbeau, et le corbeau est un animal qui, pour la beauté de l'animal ou pour l'amusement, est élevé par les princes et les enfants de rois, et donc tout juif est considéré comme étant quelqu'un qui pourrait avoir ces oiseaux qui sont des oiseaux de princes, puisque tous les Israël sont des princes. Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on le voit, dit dans du Mishnah, Bene Menachim, Sachin Shemen Vered, Agabe Makoteem Beshabbat. Nous dit justement la Mishnah que les rois et les princes ont le droit de s'enduire avec justement de l'huile, euh, euh, avec justement le parfum de rose, de l'huile à la rose, peuvent s'enduire pendant Shabbat, et ça s'appelle pas une réfoua, ça s'appelle pas un acte médical. Pourquoi? Parce que les princes ont l'habitude de faire ça régulièrement sans avoir de blessure, alors qu'en général cette huile-là était une huile qui justement permettait de cicatriser. Et Rabbi Shimon nous dit, Omer Kol Israël Bene Menachim, tous les Bnei Israël ont le droit de le faire. Si les princes le font, c'est que tout Israël peut avoir ce train de vie, et donc tout Israël a le droit de s'enduire de Shemen Vered. Rabbi Shmuel Rabbi Akiva, c'est dans une autre halakha, Tania, c'est une braïta. Resh Ayu Noshimbo Elev Zuz, si quelqu'un justement a 1000 zouz qu'il doit, et la vouche itztela batme amane, et la personne donc qui doit 1000 zouz a justement un habit sur lui qui vaut 100 manées. Et 100 manées, ça fait 10 000 zouz. Donc finalement, il a un habit qui vaut 10 fois la valeur de la dette. Mafshikin ota mimeno, on lui enlève ce vêtement, on malbishim oto itztela reuyalo, et on va lui donner à la place un vêtement qui va selon son kavod, selon son statut. Tana mishum Rabbi Ishmael, et Tana mishum Rabbi Akiva, et on enseigne au nom de Rabbi Ishmael et au nom de Rabbi Akiva, que non, que tout Israël, finalement, tout juif, a le standing pour justement avoir l'habit qui vaut 10 000 zouz, et donc on ne peut pas le faire descendre de standing avec un habit moins bien en lui disant que ça va, c'est à la limite suffisant pour lui. Maintenant la Gemara revient sur la Avamina. On a dit Ul maïde salikadatin meikarade ivle maïde chazele, mais avdinan maïde lo chazele. On a dit au départ qu'on a pensé à un moment donné dire que selon Rashbag, on lui prend justement on lui prend tout au départ comme gage, et à la fin on lui rend ce qui est nécessaire, et on garde et on vend au Bedin, devant le Bedin, ce qui n'est pas nécessaire. Alors finalement on a repoussé cela, mais si c'était possible, comment aurait-on fait? Bish la maka avec Keset, Chazele devine bene, la macharisha, le maïchazia. La Gemara dit autant le karveke, c'est tout ce qui est justement les coussins et les couvertures. On peut imaginer qu'on lui prend ces objets-là de karveke, c'est de couverture, et on lui achète des moins bien. Comme ça, il a ce qui est nécessaire, mais en qualité et en prix inférieur. Mais par contre, Maharisha, a priori, l'outil agricole, c'est le même. Donc si on le lui prend, comment va-t-on faire pour lui laisser ce qui est nécessaire? Là, on va dire Marava, Rabba, Maharisha des Kaspar. On parle ici d'un outil qui est en argent massif. Et donc effectivement, on peut en avoir un qui est moins cher. On va tenter rapidement de résumer le DAF qu'on vient d'étudier. On a vu justement que autant dans les 24 heures, dans la journée qui suit le travail, on a dit que l'employé était cru s'il jurait qu'il n'a pas reçu son salaire, parce qu'en général le patron peut oublier. Si par contre il a dépassé cette journée-là, il n'est pas cru, sauf s'il amène des témoins qu'il a réclamé dans la journée donc qui a suivi le travail, et que il a des témoins que ça n'a pas été payé entre le moment où il a réclamé et justement la fin du temps imparti. Et on avait vu également que on avait dans la Mishnah, on a vu que on avait l'interdit d'aller réclamer sur le particulier, n'a pas le droit de prendre le mashkon, le gage de force. Il faut qu'il passe par un sheler bedin. Et après on avait une marloquet anaïm. Est-ce que ce sheler bedin a le droit d'aller récupérer le gage dans la maison de la personne, ou il doit rester à l'extérieur, ou finalement, justement la question c'est est-ce que Bachus Ta'amod ne concerne
que le particulier, donc le créancier, ou est-ce que ça concerne également le Shalia Bedin? C'est une marloquette Tanaïm. Shmuel a donné son avis, mais on a vu finalement essentiellement c'est une marloquette dans les Braithot. On a vu également que dans la Mishnah, on avait une discussion lorsque on prend un gage, est-ce qu'on doit le rendre? La Torah nous dit de le rendre. Est-ce qu'on le rend tout le temps ou pas? Alors, selon Tanakama, on doit le rendre tout le temps quand la personne en a besoin. Selon Rashbag, c'est que pendant les 30 premiers jours, au bout de 30 jours, on peut justement le vendre. Et donc, ce n'est que pendant les 30 jours, selon Rashbag, qu'on a la mitzvah de rendre. Et on a vu également que selon Rashbag, quand on vendait tout, et on ne lui sait pas qu'il est des khayab, donc c'est aussi une marloquette Tanakama et Rashbag. Est-ce que si on doit vendre, on doit lui vendre tout, ou est-ce qu'on lui laisse quand même qu'il est des khayab? Selon Rashbag, il ne peut pas y avoir de Kedei khayab parce que Rashbag fait partie des Tanaïm comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Ishmael, qui pensent que la limite, il n'y a pas de limite pour justement les besoins et le standing d'un juif, puisqu'on est finalement Ben Menachim, fils de roi, et des Gassot, on dit les fils de Yesharim, des gens de roi, donc ça Abraham Yitzhak Yaakov, il y en a qui disent que c'est Ben Sarim, des fils de prince. Quoi qu'il arrive, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de limite au standing et qu'on ne peut pas, pour une halakha, qu'elle soit de Moukse ou qu'elle soit de je ne sais quoi, on ne peut pas dire il y a les rois, les enfants des rois, et de l'autre côté les Ben Israël, puisque les Ben Israël ont justement un statut d'enfants de roi.